Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Tout commence ici ». Spoiler. Aveuglée par la colère, Anaïs Sen prend à Salomé au visage. À l'Institut, Hortense et Vic en ont profité pour rencontrer Anaïs pour la remercier de les avoir aidés à se réconcilier avec leur mère. Grâce à elle et à Salomé, les sœurs de Rochemont ont passé un très bon Noël avec Eugénie. En revanche, Anaïs estime qu'ils n'auraient jamais dû s'immiscer dans leur vie. En effet, elle apprend que Salomé complote dans son dos pour empêcher Théo d'aller à l'Académie et est furieuse contre lui. En cuisine, Salomé retrouve Anaïs, qui l'accuse aussitôt de trahison. La jeune femme a expliqué ses raisons, avouant qu'elle voulait lui éviter la douleur et l'humiliation d'apprendre que Théo et Célia s'apprêtaient à ouvrir un restaurant ensemble à Paris. Aveuglée par la colère, Anaïs critique Salomé et sa volonté de s'imposer sur sa vie, comme avec Double A au même moment, Antoine entre dans la cuisine et interrompt leur dispute. Le directeur adjoint leur a indiqué que l'inspecteur Vatel arriverait probablement au Double A vendredi. Il est donc très important de prouver que l'application restaurant mérite de conserver son titre. Anaïs a annoncé qu'elle prévoyait de créer un nouveau menu pour marquer le début de l'année 2024. De retour chez son colocataire dans le Marais, le coach sportif confronte sa petite amie sur la possibilité qu'il quitte Bordeaux pour travailler avec le chef Meilleur sur un concept de restaurant pensé spécialement pour elle. Salomé a tout de suite deviné qu'Anaïs lui en avait parlé. Elle tente de se justifier en disant qu'elle envisage de lui en parler après y avoir réfléchi un moment. Gaëtan a répondu qu'ils devraient y réfléchir ensemble comme n'importe quel couple. Sinon, ils ne verraient aucun intérêt à poursuivre leur relation. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. David Hallyday s'apprête à publier son autobiographie le 23 novembre, offrant ainsi une opportunité de clarifier sa relation avec Carla Bruni. L'annonce surprenante de cette potentielle histoire secrète entre le chanteur et l'ex-première dame, désormais mariée à Nicolas Sarkozy, figure en une du magazine France Dimanche. Des allégations suggèrent qu'ils entretiendraient une relation clandestine. 3 ans après la parution de son dernier album intitulé Imagine un monde, le mari d'Alexandra Pastor fait son grand retour dans le paysage musical avec un nouveau single intitulé Requiem pour un fou. En parallèle, il annonce la sortie de son autobiographie, prévue pour le 23 novembre et intitulée Meilleur album, dans laquelle le chanteur blond dévoile une révélation particulièrement saisissante. Dans son autobiographie intitulée Meilleur album, David Hallyday révèle une facette jusque-là secrète de sa vie, évoquant sa relation secrète avec une certaine Carla Bruni. Les deux artistes se sont rencontrés à l'adolescence, étant tous deux élèves à l'école bilingue de la rue Marguerite à Paris. La publication précise qu'ils ont partagé la même classe pendant 2 ans, en 1978 et 1980. À cette époque, David Hallyday et Carla Bruni partageaient de nombreux éléments de leur vie, notamment leur cercle d'amis. Toutefois, à son arrivée dans ce collège select adjacent au parc Monceau, après avoir passé 2 ans en Californie, David, complètement désorienté, a dû se refaire des amis. Comme le souligne ici Paris. C'est peut-être cette période de déstabilisation qui explique pourquoi Carla Bruni lui est venue en aide pendant sa bataille juridique avec Laetitia Hallyday dans le cadre de l'affaire de succession du taulier. Nous nous amusions comme des petits fous dans cette école bilingue. Je traînais souvent avec une bande d'amis, dont Carla Bruni qui se trouvait dans ma classe. Cela vous surprendra, mais elle était parmi nous, raconte David Hallyday.